Et salut les potos, c'est julien.com, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis en vacances à la campagne, en Touraine plus précisément, et j'en profite pour vous faire un petit peu une petite vidéo débrief de mes quasi 3 mois. Donc c'est pas tout à fait 3 mois, ça sera 3 mois la semaine prochaine, de ma greffe de cheveux. Donc on voit à première vue que ça a quand même déjà pas mal progressé. Donc on va aborder un petit peu tout ce qui me vient en tête là concernant ma greffe de cheveux à cette mois plus 3. Concrètement, je suis très content. Donc déjà, il faut le savoir. On voit quand même que ça a pas mal repoussé. J'ai pu me faire, moi j'en suis déjà à ma deuxième coupe hein, sur le côté là pour ressembler un petit peu à quelque chose. Donc j'ai pu déjà me couper 2 fois les cheveux. Là, je l'ai fait la semaine dernière. On voit déjà qu'au niveau des zones donneuses, tout ce qu'il y a là, bah, ça se voit pas en fait, hein. C'est un truc de ouf. Ça se voit pas du tout qu'on m'a pris des cheveux. Ça se voyait un petit peu au départ, mais là ça se voit plus. Donc en fait, bon bah nickel, même derrière, il y a aucun trou, c'est pas beaucoup plus clairsemé qu'avant. Là en plus je suis en plein soleil, en fait on ne voit pas de différence quoi. Donc ça c'est plutôt ouf, je suis super content. Et au niveau des zones receveuses, là ça a enfin arrêté de tomber les cheveux. Ça tombait vraiment, c'était assez impressionnant en fait. Tous des petits cheveux assez durs, on dirait un petit peu des poils de barbe quand on se les trifouille comme ça là et qui tombent, et ben ça ressemblait un peu à ça. Et là ça a arrêté de tomber et ça commence enfin à repousser. Et franchement je suis plutôt satisfait. Donc on voit déjà sur le côté que niveau volume, avant moi j'avais un espèce de creux ici là. C'était un peu creux et on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de cheveux sur le dessus. Et ben ça c'est quand même pas mal. Voilà, la lumière me rend pas justice, mais bon, on voit que c'est quand même pas mal résorbé. Et puis là, ça commence enfin à repousser sur les côtés. En vrai, mes globes étaient montés vachement haut. Et là, on voit que les cheveux commencent à se redensifier. On voit aussi que c'est moins rouge qu'avant. Donc pour le coup, là, je suis plutôt satisfait. Même la ligne devient de plus en plus naturelle. Euh, voilà, si on fait comme ça, et là, si on voit ça, on voit que ça en fait. On voit que là, les cheveux sont encore tout neufs, mais ils commencent à repousser. Mais là, quand on fait comme ça, par exemple, personne ne voit que je me suis fait, que je me suis fait cette opération, quoi. Là, c'est quasiment transparent. Il n'y a personne qui me dit ah tiens, tu t'es fait refaire les cheveux. Non, ça arrive pas parce qu'en vérité, tu vois que dalle, quoi. Donc ça, je suis plutôt content. Le résultat est très naturel et plus ça avance, plus c'est naturel. Donc ça, c'est plutôt cool. Derrière, c'est pareil. J'ai pas de problème au niveau trou, au niveau manque quelque part. Donc voilà, la repousse se fait tranquillement. Dans le processus, c'est encore vraiment très tôt. 3 mois, c'est vraiment l'étape où ça y est, on commence enfin à sortir du post-op et on commence vraiment à reconstruire un vrai cheveu. Donc là maintenant, il faut laisser le temps. Mais voilà, là on attaque vraiment la repousse. Donc c'est vraiment les cheveux quasi définitifs qui sont censés pousser à partir de maintenant. En tout cas, c'est plus censé tomber. Petit point que j'avais pas anticipé et qui est extrêmement relou. Alors post-opératoire, les 2 premières semaines, là, on a les grattements, on a tout ça. Premier mois, pareil, bon, globalement, tout le premier mois, c'est les grattements et tout ça, c'est vraiment super désagréable. Ça, on en avait déjà parlé. C'est vraiment pas cool parce qu'en plus, tu peux pas toucher les cheveux, il faut se shampouiner avec un shampoing particulier, il faut tamponner et pas frotter. Donc ça va mieux maintenant. Je peux me laver les cheveux à une fréquence normale et je fais plus particulièrement attention, si ce n'est que je vais pas d'eau bouillante ni d'eau trop glacée et j'évite de frotter comme un bœuf, j'y vais doucement quoi. Donc ça, il n'y a plus de contraintes. Mais les nouvelles contraintes, c'est la repousse du cheveu. Comme le cuir chevelu, là où ça avait s'est implanté, bah, il n'y avait plus de cheveux depuis longtemps. Le cuir chevelu s'est épaissi. Et là, le cheveu, implanté de base, bon, bah, il y a eu un trou, donc ça a été percé et puis implanté, donc ça, ok. Mais quand il est retombé, le temps qu'il repousse, bah, le cuir chevelu s'est resserré. Et ça fait que quand le cheveu repousse plus épais, et ben, ça a fait une inflammation et ça provoque des boutons. Et concrètement, j'avais pas pensé à ça. Et depuis que je me suis un petit peu renseigné, effectivement, c'est vraiment quelque chose de courant. Tu te tapes, frère, des boutons, de l'espace dans les cheveux. Donc j'en ai souvent là, derrière la tête, des trucs qui poussent en 1 heure. Tu le sentais pas, d'un coup tu le sens et c'est énorme. Et tu peux pas le laisser, c'est pas possible. C'est physiologiquement pas possible de laisser des trucs comme ça. Donc tu es obligé de les percer. Et ouais, là c'est carnaval, là c'est un popcorn qui sort quoi. Donc ça j'avais pas anticipé, c'est ultra relou parce que ça fait mal, ça gêne, tu fais tout pour pas y toucher, mais là tu vois, je sens que j'en ai un derrière là qui pousse. Et il y en a que des fois tu peux pas percer, ils sont trop profonds dans le cuir chevelu et t'es obligé de les laisser quoi. Et ça fait super mal quoi. Donc souvent là quand ils sont là je crois que j'en ai un qui traîne
Là. On voit les cheveux là, ils sont en train de repousser, ils sont tout fins. Et là, ouais, j'en ai un là et j'en ai un au-dessus là. Ouais, c'est super, super désagréable quoi. Donc ça, faut vraiment y penser. C'est que bon, ça fait 1 mois et demi que je me tape des stars énormes à l'arrière des cheveux, vraiment là où ça a été prélevé, là où ça repousse. Donc c'est pas très agréable et apparemment ça dure encore quelques temps. Donc voilà, soyez avertis de ça, c'est vraiment pas cool. Mais bon, c'est qu'une étape à passer encore une fois, hein. Mais vraiment pour le coup, pour l'instant, très très content. Pas de complications, pas de regrets non plus. Moi je me connais donc je le vois en fait que ça a vraiment changé quelque chose. C'est vrai que les gens qui ont jamais trop fait gaffe, qui sont pas physionomistes, quand j'en parle, ils me disent ouais mais en fait c'est comme avant quoi, ça change rien. Bah déjà moi je prends ça comme un compliment parce que ça veut dire que d'une qu'avant j'arrivais à bien cacher ma calvitie naissante. Parce que je le coiffais dans un sens, j'avais des cheveux vraiment à l'avant, j'avais des cheveux mais ultra longs en fait et ça faisait comme tous les chauves quoi. Je les mettais sur le côté comme ça et je cachais ma calvitie. Donc en fait le problème c'est quand il y avait un coup de vent, et ben tu passais pour un con parce que toute la houppette allait de l'autre côté. En fait les gens s'apercevaient que tu avais plus de cheveux. Donc c'est vrai que sur mes vidéos, sur les photos que je poste et tout, ça se voit pas trop. Mais en vérité, si, les gars, j'avais une calvitie, quoi. Et même au niveau du volume, enfin, on voyait mon crâne derrière. Là, on voit mon crâne plus que là, sur ces trucs-là, là, sur ces globes, où j'avais plus de cheveux du tout. Donc, psychologiquement, moi, j'ai plus de complexe. Enfin, c'est hallucinant, mais j'ai plus de complexe. Donc, même si mes cheveux sont pas ultra beaux, que c'est encore un petit peu rouge et tout, bah, le fait d'avoir passé le cap, d'avoir fait cette transition et d'avoir osé le faire, eh ben, j'ai plus de complexe de cheveux. Alors qu'avant, je pouvais pas prendre une photo sans penser à ça. Il fallait que je me tourne dans le bon sens. Il fallait que voilà, je faisais la gueule quand on me prenait en photo, comme ça par surprise. Je faisais attention aux vidéos. Quand il y avait un coup de vent, c'est pareil. J'essayais d'être dans le bon sens du vent, je passais mon temps à me recoiffer et tout. Et ben ça c'est fini, j'en ai plus rien à foutre. Donc, et alors que c'est même pas fini quoi. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire et je sais que c'est propre. Donc voilà. Donc mentalement, psychologiquement, ça m'a fait un bien fou. Et ça valait bien les 4250 balles que j'ai dépensées parce que mentalement ça m'enlève un problème. Donc je confirme encore une fois, si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez l'argent pour le faire parce que ça coûte une certaine somme, et encore une fois, je ne conseille pas de le faire dans des cliniques qui coûtent 2 fois moins cher parce que je commence à avoir un peu de feedback, un peu de retour de diverses personnes qui m'ont parlé, qui l'ont fait et tout ça. Et une clinique à 2000 euros ou à 2500 euros, t'en as pour 2500 euros. C'est pas compliqué, hein. Enfin, c'est mathématique. Et tu le vois. Tu le vois. Hein, voilà. Il y a même des youtubeurs ultra célèbres qui sont allés dans des cliniques tout frais payés, des cliniques où tu as l'impression que c'est pas une clinique quoi. Je vois la clinique dans laquelle je suis allé, je vois les cliniques dans lesquelles ils sont allés, et tu te dis non mais moi je fous pas les pieds là-dedans, même pour couper mon steak haché je vais pas là-bas quoi. Enfin je dis pas que c'est pas propre, mais je dis juste que c'est un boui-boui dans une arrière-cour quoi. Non c'est pas concevable, et tu vois le rendu, et tu te dis non voilà pourquoi ça coûte que dalle, parce que c'est une expertise, c'est une science, c'est compliqué, il faut vraiment des connaissances. Et il faut pas chercher un prix. Voilà, faut pas chercher un prix. Il y a des cliniques qui ont des millions d'abonnés, qui ont 6000 feedbacks, qui ont 5 étoiles depuis 5000 avis sur Google. Voilà, tu peux leur faire confiance. Une clinique qui a 3 publications sur Instagram, qui n'existe pas sur Google, faut pas y aller. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, il faut pas transiger. Et une bonne greffe, c'est 4000 et quelques euros. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça a un coût, mais ça a le coût de la tranquillité. Et il y a des gens qui ont des calvities bien plus sévères que moi, qui sont complètement chauves. C'est-à-dire que moi, déjà, ils m'ont tout réimplanté là, plus que ce que j'avais demandé. Mais déjà, enfin, il y avait du boulot. Mais il y a des gens, vraiment, ils sont chauves de chez chauves, de ouf. Et ils leur font peut-être, je sais pas, 10 000 greffons. Ils ont un record, ma clinique, à 17 000 greffons. C'est le record du monde. C'est déjà énorme. Moi, ils m'en ont fait 3800. Ça fait déjà un paquet de trous. Mais ils ont un record à 17 000. Donc ils sont capables de quelqu'un complètement chauve, vraiment une boule, de lui remettre des cheveux. Et bien plus impressionnante que des youtubeurs, encore une fois, très connus, automobiles, qui se font repousser des cheveux, qui étaient chauves. Mais t'as l'impression qu'ils leur ont mis 1000 greffons, sans déconner. Frère, il n'y a pas plus de cheveux qu'avant. C'est ridicule, quoi. Donc, ouais, franchement, prenez une bonne clinique. Je pense que déjà, la tranquillité d'esprit, et c'est pas la même. Et puis voilà, vous êtes sûr d'avoir un résultat. En tout cas, vous avez plus de chances d'avoir un bon résultat in fine. Pareil, moi, si jamais je suis pas satisfait, ou si je continue de perdre mes cheveux d'origine, ça s'est quand même stabilisé depuis des années, mais
si je continue de les perdre, j'ai quand même largement assez de zone donneuse, tout ça là, même tout derrière, ils ont pas tapé derrière, hein. Enfin, juste un petit peu le haut. J'ai tout ça pour aller me refaire des greffons. Donc je peux me remettre 4 ou 5 000 greffons sur le crâne et puis redensifier dans quelques années quand j'aurai continué à perdre les cheveux qui étaient là initialement sur mon crâne. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Et puis il y a le retour d'expérience, il y a le suivi, ils te connaissent, même si bon tu passes qu'une journée, mais bon voilà, tu connais le protocole, tu connais l'organisation, ça va plus vite quoi. Pas besoin de te répéter tout pendant 15 heures. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Si vous avez besoin de le faire, prenez des cliniques sérieuses, renseignez-vous bien, prenez le temps, mais allez pas chercher un prix. Pas pour ça. C'est votre tête, après on voit que ça quoi. Et quand c'est mal fait, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est juste horrible. Donc faites attention et voilà, mettez de côté. Et puis si vous n'avez pas l'argent, juste faites-le pas plutôt que le faire à moitié parce que c'est encore pire. T'as l'air d'un con, t'es un chauve qui a l'air d'un con. Enfin voilà. Donc soit tu fais ça bien, soit tu le fais pas. Ouais, c'est mon petit quart d'heure moral, mais bon, vaut mieux que ça soit dit. Enfin, je dis ça parce que j'ai un collègue de boulot que j'apprécie, qui est ultra complexé par ses cheveux. Peut-être qu'il regardera la vidéo. Je sais que j'ai des collègues de boulot qui regardent mes vidéos. Et il m'a dit, tiens, c'est moi qui lui posais la question. Et il me dit, ah, je vais me faire opérer en septembre. Je vais me faire greffer les cheveux en septembre. Et j'étais un peu vexé parce que moi, je le dis ouvertement à tout le monde, on en discute au boulot et tout ça, que je vais le faire et que je l'ai fait. Donc les gens posent des questions et tout ça. Et le seul qui m'a pas posé de questions, peut-être qu'il peut pas me blairer, mais c'est au moins il a un vrai feedback réel de quelqu'un qui l'a fait. Il me demande pas. Donc il a choisi la clinique au pif, une clinique selon moi qui tient pas la route. Enfin voilà, t'as aucun feedback, elle n'existe pas cette clinique quoi. 150 abonnés sur Instagram, c'est comme ça que ça marche maintenant les gars. Je sais que c'est pathétique, mais bon, si t'existes pas socialement, virtuellement, t'existes pas en vrai. Enfin voilà, donc je suis désolé. Et voilà, 150 abonnés, il m'a montré, on est dans ces ratios-là, 2000, 2500 balles, alors que on n'a pas particulièrement de problème d'argent. Enfin, au bout d'un moment, voilà, dépense juste 2 fois plus dans la clinique que moi je te conseille. J'y suis allé, je sais ce que c'est. Et juste, voilà, prends les conseils des gens qui l'ont fait, quoi. Va pas essayer d'innover parce que ça va rendre de la merde, quoi. Donc voilà, je sais d'avance que le résultat va pas être à la hauteur pour lui. Je le sais, c'est comme ça, hein. Je lui souhaite pas, hein, mais je le sais. Je sais, je vois typiquement le genre de clinique que c'est, et c'est pas la bonne clinique qu'il faut. Enfin bref, voilà, moi c'était vraiment encore une fois mon conseil que je préférais vous donner. Euh, Essayez pas d'économiser. C'est pas parce que c'est en Turquie. Justement, je suis pas allé moi en Turquie parce que ça coûtait pas cher. Je suis allé en Turquie parce que c'est les meilleurs. Voilà, c'est juste ça. Et force est de constater que c'est vraiment les meilleurs dans le coup. Donc comme c'est les meilleurs, tu vas là-bas. Et oui, bah ça vaut cher même pour la Turquie. Et c'est l'équivalent de, je sais pas, peut-être un an de salaire pour un Turc local qui sont entre 4 et 500 euros par mois. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est juste les meilleurs. Et si tu veux de la qualité, bah tu dépenses ce qu'il faut. Bon voilà, c'était fini les gars pour mon petit côté moral. Bon écoutez, mes cheveux, même si ça restait comme ça en vrai, là je suis un peu coiffé en arrière et tout après une journée, mais le matin ils ont même tendance à se tourner bien et ça cache un peu les côtés. Et voilà, je regarde tous les matins mes cheveux avec un plaisir non dissimulé et je me dis putain je suis sorti de ça. Et, euh, et ça me fait vraiment plaisir. Et même si ça restait comme ça les gars, c'est bon. C'est bon. Dans ma tête, j'ai plus mon mental a changé, j'ai plus cette peur panique qu'on voit mes cheveux, ma calvitie, tout ça. Là, j'en ai largement assez. Plus personne me dit tiens, tu perds tes cheveux, machin. Ou voilà, c'est même plus un sujet. Donc ça resterait comme ça, que je serais super content. Et là, je me dis que je suis qu'à 3 mois du processus qui va durer 9-10 mois en tout. Donc à la fin de l'été, j'aurai à peine le résultat final, le résultat vraiment définitif pour la suite. Donc c'est super cool quoi, ça peut que aller de mieux en mieux, ces petits cheveux là vont pousser, ça va dérougir de jour en jour en ce moment, ça commence à dérougir mon crâne. Il est resté rouge super longtemps je trouve, en comparaison des gens qui ont des peaux un peu plus mates ou des bruns. Donc on a vu mon crâne rouge longtemps, même là on voit encore que c'est un petit peu rouge quand je fais ça là. Mais ça va de mieux en mieux, de jour en jour. Je me dis, tiens, c'est moins rouge qu'avant. Et puis même, c'est plus clair le matin et un peu plus rouge le soir. Peut-être l'afflux sanguin, le fait d'avoir eu de l'activité toute une journée, ça remonte un peu
la circulation sanguine dans les cuirs chevelus et ça re-rougit, mais ça va de mieux en mieux. Donc déjà quand ça sera plus rouge, ça va vraiment être sympa. Après par contre, moi j'ai une tendance à prendre des coups de soleil et là je pense que ça va devenir rouge pour l'été étant donné que j'ai pas été trop rigoureux dans les casquettes et j'ai peut-être pris 2-3 coups de chaud sur le crâne récemment là, avec les premières chauffes. Ça c'est pareil, il faut faire attention. Mais c'est pour ça que j'avais fait ma greffe en hiver, comme ça j'avais pas besoin de me soucier de ça. Et c'est super important pour le début, il faut surtout pas prendre de coups de soleil. Parce que c'est des brûlures au second degré par exemple. Et bah, ça te crame le cuir chevelu. Et si ça te crame le cuir chevelu, bah, et ben, ça te crame les greffons. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est pour ça que moi je le conseille de le faire l'hiver, comme j'avais expliqué. T'es vraiment peinard quoi. Tout ce que tu as besoin c'est de te mettre au chaud. Le froid ça craint pas trop, sauf peut-être les 3-4 premières semaines, quand tu as encore des croûtes et tout ça. Mais sinon après ça craint pas. Donc voilà, après tu peux mettre quelque chose sur le crâne au bout d'un mois. Tu te protèges, tu mets un bonnet et roule ma poule. Et là, il faudrait que j'ai une casquette un petit peu pour protéger du soleil, mais je vais essayer d'être plus rigoureux là quand il va faire vraiment vraiment chaud et vraiment vraiment beaucoup de soleil. Je sais que je sors toute une journée, voilà, je vais mettre une casquette comme ça. Je risque pas de me brûler mes petits cheveux tout neufs. Bon bah voilà les gars, moi je vous dis, en tout cas pour les vidéos cheveux, à la prochaine. Je pense que je vais en faire une, pas 4 mois, mais peut-être dans 2 mois, donc une à 5 mois. Et puis on en fera une 6 mois ou 7 mois. Mais déjà, ouais, on va laisser passer 2 mois. Donc on va s'approcher de l'été. Et puis on fera un petit bilan approché à l'arrivée de l'été, voir un petit peu où ça en est. Moi, j'ai pour objectif, un peu à la Peaky Blinders, donc de raser encore plus court sur les côtés et de laisser encore un peu plus pousser les cheveux. En gros, je veux pas les couper, qu'ils deviennent un peu plus longs. Et me faire vraiment une petite coupe de cheveux que je ne pouvais plus faire depuis quelques années, un petit peu bad boy, vraiment rasé sur les côtés avec pas mal de cheveux dessus, avec pourquoi pas si ça pousse avec des petites mèches. Voilà, j'ai tout un tas de projets très intéressants pour mes cheveux. J'espère que je vais pouvoir y arriver, mais c'est marrant de se dire ça quoi. Voilà, tu passes de il faut que j'ai la coupe de cheveux la plus optimisée pour qu'on voit pas mes globes, pour qu'on voit pas mon crâne à l'arrière, pour que le coup de vent il fasse paniquer toute la coupe et qu'on voit mon crâne. Tiens, je me dis si je laisse pousser les cheveux, peut-être que je pourrais les mettre comme ça et je pourrais faire cette coupe là, ça va être cool. Enfin voilà, mentalement c'est trop cool quoi de se dire ça. Donc ça tient pas à grand chose des fois, mais avec nous les gars on a un complexe, c'est les cheveux. On n'a pas de problème de poitrine, on n'a pas de problème de cellulite, on n'a pas de problème de lèvres pas assez gonflées ou de pommettes pas assez relevées, on s'en branle nous. Voilà, même les rides on s'en fout nous les mecs, j'ai l'impression. Tout ce qui nous importe c'est les cheveux. Et voilà, moi je l'ai fait et je conseille à tous ceux qui sont complexés. Pas à tous ceux qui sont chauves parce qu'il y en a qui en ont strictement rien à foutre, il y en a qui sont 10 fois plus beaux gosses chauves qu'avec des cheveux. Mais voilà, je conseille à tous les gens qui sont vraiment complexés, s'ils peuvent se le permettre, encore une fois, l'histoire de budget, voilà, mais de le faire, de sauter le pas. Si c'est qu'une histoire d'oser sauter le pas, et puis voilà, au moins tu as plus complexe, tu as fait ce que tu as à faire, ça marche pas, tu auras tout fait pour que ça marche. Donc voilà, tu n'as plus de regrets à avoir, après tu rases tout et puis on n'en parle plus. Bon les gars, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.